Le diable n'a pas peur de tous ceux qui se disent chrétiens. Mais une chose est sûre, il y a des croyants que le monde des ténèbres ne peut pas ignorer. Et ce sont des personnes fortement redoutables parce que leur vie tout entière est une menace pour le royaume du diable. Mais en revanche, ils font véritablement la joie de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te parler de 5 types de croyants que l'ennemi craint réellement. Et tu vas comprendre en fait pourquoi il fait tout pour les combattre et pour les anéantir. Il se peut même que tu te retrouves parmi l'un d'entre eux. En tout cas, c'est ma prière pour toi. Et avant d'aller plus loin, je veux juste que tu me permettes de te dire une vérité importante. Comment dire? Satan n'a pas peur de toi parce que tu crois en Dieu. Les démons eux-mêmes y croient et ils tremblent même. Il n'a pas peur de toi non plus parce que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans ou même plus que tu es dans la foi chrétienne. Non, non. Il n'est pas non plus impressionné parce que tu vas à l'église tous les dimanches, tu assistes à toutes les réunions, tu donnes de grosses dîmes et offrandes, tu connais beaucoup de versets bibliques, quoi d'autre? Tu fais de longues heures de prière, mais sans réel impact, ou parce que tu as une apparence de piété ou de spiritualité impressionnante. Non, non, non. Je vais te dire maintenant, qui sont ceux que le diable craint vraiment? Bien sûr, l'objectif, c'est pas de dresser une liste exhaustive. On est d'accord, on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, le premier type, c'est celui qui a abandonné entièrement sa vie à Dieu. Oh! C'est quelqu'un, en fait, qui a tout remis entre les mains du Seigneur. Il a tout sacrifié pour lui. Rien ne passe avant Dieu et rien ne se fait sans lui. Lorsqu'il voit en fait que Dieu n'est pas dans quelque chose, ça ne l'intéresse pas non plus. Donc dans tout ce qu'il entreprend, c'est Dieu qui dirige. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc la parole nous fait comprendre ici une vérité capitale. On ne peut pas résister efficacement au diable et espérer qu'il fuit loin de nous si on n'est pas d'abord soumis à Dieu. Sinon, on ne fait qu'enchaîner des luttes, des combats inutiles et beaucoup de frustration parce qu'on combat Satan sans être réellement soumis à Dieu. Maintenant, on va me dire, c'est bien beau, c'est quoi être soumis à Dieu? Donc, pour ma part, se soumettre à Dieu, vois ça comme le fait de t'abandonner à lui. C'est lui obéir. C'est lui faire confiance, peu importe ce que tu traverses. Être soumis à Dieu, c'est de ne plus faire passer ta volonté avant la sienne. Parce que tu as compris que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour lui. C'est reconnaître que Dieu est ton tout et rien ni personne ne passe avant lui. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre parfait modèle. Dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il devait aller à la croix et qu'il ressentait en lui tout le poids et la douleur du péché de l'humanité, il a dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Être soumis à Dieu, c'est aussi l'aimer véritablement. La parole de Dieu nous dit clairement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et quand on aime réellement Dieu, cet amour doit nous conduire à l'obéissance. Parce que l'obéissance est une forme de soumission. Oui. Il ne s'agit pas ici en fait d'une contrainte, non, mais d'une manifestation de notre amour pour notre Seigneur. Ah oui, Jésus même l'a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, obéissez à ma parole, soyez soumis à moi. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, on ne peut pas prétendre cela et refuser en même temps de lui obéir et donc d'être soumis à lui. Parce que l'amour véritable pour Dieu nous emmène naturellement à choisir sa volonté. Amen. Être soumis à Dieu, c'est également s'éloigner de tout ce qui l'offense, c'est-à-dire le péché sous toutes ses formes.
Tu me diras peut-être, mais tout le monde pêche, hein? C'est impossible de ne pas pécher. Oui, mais c'est justement pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Parce que toi seul, moi toute seule, avec nos efforts et nos limites humaines, on n'a pas le pouvoir de vaincre le péché. On a besoin de celui qui a triomphé du péché pour recevoir sa force et sa capacité pour le vaincre. Et c'est à ce niveau-là que Jésus a pu dire, le prince de ce monde vient, donc c'est-à-dire Satan, et il n'a rien de lui en moi. Donc quand Satan vient, il ne trouve rien de lui en Jésus. Aucune faille, aucune porte ouverte. Et il faudrait que toi aussi, que moi aussi, ce soit notre cas. Parce que crois-moi, le diable te craint réellement lorsqu'il ne trouve aucune de ses œuvres en toi. Fais-moi confiance. Quand il ne trouve ni compromis, ni de péché chéri que tu entretiens délibérément, ni de porte ouverte, à ce moment-là, je te dis, tu deviens un véritable danger pour lui. Ah oui. Est-ce que tu es béni par ce que tu entends? Allez, on poursuit. Donc le deuxième type maintenant, c'est celui qui connaît son identité en Christ et qui la manifeste. Donc laisse-moi te dire ceci. Tu peux connaître ta position, tu peux connaître ton identité en Christ. Si tu ne la vis pas, si tu ne la reflètes pas, ça ne donne rien. Nothing. Parce que lorsqu'on a une information et qu'on n'ajoute pas l'action appropriée, donc cette information devient une connaissance stérile et ne produit aucun fruit. Mais lorsque tu fais ce qu'il faut, c'est là que la transformation commence. Je vais te dire encore une chose. Une personne en fait peut croire, elle peut savoir, elle peut avoir l'information qu'elle est enfant de Dieu, rachetée par le sang de Christ, tout ce que tu veux, voilà. Et s'arrêter juste à la information. Mais si en plus de le savoir, elle se comporte comme telle, elle vit comme telle, c'est alors ça qui fait toute la différence. Parce que connaître ton identité en Christ, c'est bien, c'est une excellente chose. Mais vivre réellement comme un enfant de Dieu, parce que tu as conscience de cette identité, comme un disciple de Jésus, c'est de ça qu'il est vraiment question. Parce que quand tu marches réellement dans cette identité, tu ne trembles plus en fait. Quand il y a les attaques, tu n'es plus déstabilisé parce que tu sais en qui tu as cru. Tu parles avec puissance, avec autorité et tes paroles ont du poids dans le monde des esprits. Tu agis avec foi et le diable est déstabilisé parce que ça devient très difficile pour lui en fait d'avoir de l'emprise sur ta vie. Ah oui, la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous lui appartenons. Cela nous confère en fait l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, c'est-à-dire de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc le diable, il ne te craint pas à cause de ta simple personne, non. Il te craint à cause de Jésus que tu portes et que tu reflètes en toi. Donc c'est Christ en toi qui te donne la supériorité sur l'ennemi et qui fait qu'il te redoute. Amen. Ouh. C'est en train de monter. Le troisième type, c'est celui qui connaît la parole de Dieu et qui la met en pratique. Parce que oui, encore une fois, connaître la parole de Dieu, c'est une excellente chose. Mais on peut connaître tous les versets bibliques. Si on ne les applique pas, ça ne produira rien. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Donc mettre la parole en pratique, c'est la reconnaître en fait comme son guide. C'est te soumettre à la volonté de Dieu et te conformer à elle parce que tu sais quelle est la vérité. Et donc même si elle te confronte,
Même si elle te rend mal à l'aise, tu obéis. C'est comme ça. Quatrième type maintenant. Oh, c'est celui qui a une véritable intimité avec Dieu. J'insiste sur le mot véritable parce qu'une relation superficielle avec le Seigneur, religieuse, non, ça ne fait pas peur au diable. Voilà pourquoi Jésus dit que le Père cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Donc ce sont des personnes qui aiment profondément la présence de Dieu. Elles ont toujours cette soif intense, sincère de le connaître. Elles désirent toujours lui ressembler. Elles aspirent à manifester son caractère, sa nature. Donc ce sont des personnes qui veulent sans cesse demeurer en communion avec lui. Elles ont vraiment une vie d'adoration pure, une vie de prière authentique, une vie de consécration, de méditation de la parole de Dieu et surtout d'obéissance. Dieu leur parle, elles exécutent. Elles ne sont pas là seulement à chercher la main de Dieu, les bénédictions de Dieu, non. Mais elles recherchent son cœur, ses pensées, sa volonté. Et leur intimité en fait avec Dieu ne dépend pas de leurs émotions, de leurs circonstances, mais de ce que Dieu représente pour elles. C'est comme si en fait leur intimité profonde les rend incorruptibles. Et là, ah oui, le diable se sent menacé. Quand tu comprends que Dieu est tout pour toi, qu'il est au-dessus des circonstances que tu traverses, cela fait en sorte que ton adoration ou ton intimité avec lui ne dépendent plus de ce que tu vis, ne dépend plus de ce que Dieu te donne ou pas, non, mais de ta révélation de qui il est dans ta vie. Et parce que tu arrives à ce niveau-là, que Dieu te bénisse ou non, ton cœur reste attaché à lui. Que Dieu exauce tes prières ou non, ton cœur ne se détourne pas en fait. Et c'est à ce stade en fait dont parlait l'apôtre Paul dans la Bible lorsqu'il disait « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Donc ni les réalités, ni les circonstances, ni les épreuves, rien. Voilà pourquoi aussi parmi les disciples de Jésus, il est arrivé un jour où certains qui le suivaient ont jugé que ses paroles étaient trop dures, trop exigeantes, qu'elles étaient vraiment insupportables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se retirer de lui. Et c'est comme ça Jésus a demandé qui d'autre veut s'en aller? Parce que là, voilà. Et le disciple Pierre, il a donné une réponse vraiment qui me touche profondément. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Ah, l'apôtre Paul avait compris que la vraie vie, c'est Jésus. Et en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a pas de vie. C'est la mort, c'est la destruction, c'est la déconnexion avec Dieu. Donc il avait compris que pour vivre réellement, il fallait suivre Jésus. Et ce, peu importe le prix, peu importe les exigences. Et c'est aussi pour ça que le royaume des ténèbres craint ce type d'enfant de Dieu. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas facilement acheter, séduire ou encore le détourner. C'est un enfant de Dieu qui a compris que ce monde n'a rien de plus précieux que la présence de Jésus. Il comprend que Jésus est sa vie et rien ne le vaut. Ce que Jésus représente pour lui est plus précieux que tout ce que le monde pourrait lui offrir. Amen. Et là, tranquillement, on poursuit avec le 5e type. Le 5e, c'est celui qui se laisse véritablement et entièrement utiliser par Dieu. Ah, c'est quelqu'un en fait qui a compris. Il a compris là que lui là, il n'est pas sur la terre par hasard, mais pour vivre le plan de Dieu pour sa vie et être utile pour Dieu. C'est ce croyant qui dit à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et il ne le dit pas comme ça à la légère. Il le pense et il le désire réellement.
Et surtout, il fait tout ce qu'il doit faire en fait en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, pour que cela se réalise. Et là, je veux bien insister. C'est bien beau de dire, Seigneur, utilise-moi. Mais si ce que tu dis et ce que tu fais ne vont pas dans le même sens, ça ne produira rien. Et dans ce cas-là, désolé de te décevoir, mais le diable ne te craint pas. Parce que tu n'es pas crédible en fait. Tu vas juste passer pour quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne déclenche rien, qui n'a aucun poids, aucun impact dans le monde spirituel. Ah oui. Donc il faut comprendre aussi que ce type de croyant, c'est quelqu'un qui accepte de se laisser façonner comme un vase entre les mains de son potier Dieu. Dieu dit dans sa parole, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc c'est une personne en fait qui accepte de répondre à l'appel de Dieu, qui accepte d'être utilisée par lui, d'être transformée et d'être utilisée pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et parce que cette personne, en fait, se dispose réellement pour Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il l'utilise comme une source de bénédiction. Dieu va l'utiliser pour restaurer des vies, pour délivrer, pour emmener des âmes à lui et pour manifester, en fait, sa gloire. Donc, on comprend que forcément, une telle personne dérange le royaume des ténèbres. Parce que oui, là où elle passe, des vies sont transformées, des chaînes tombent et le règne de Dieu avance. Ah oui. C'est aussi une personne en fait qui est prête à sacrifier ses désirs, son confort, ses aspirations personnelles pour que les intérêts de Dieu passent avant tout. Mais attention là, il faut comprendre aussi que le diable ne te redoute pas simplement parce que Dieu t'utilise. Ah oui, parce que tu peux faire des miracles, manifester des dons, accomplir des exploits extraordinaires, tout ce que tu veux, et malgré ça, être déconnecté de Dieu. Tu peux avoir reçu des dons et des talents, les manifester même. Mais cela ne veut pas dire que Dieu approuve tes voies. Si tu vis par exemple dans le péché, tu peux même avoir l'art oratoire, captiver des foules, des audiences, avoir une apparence de piété. Et pourtant Dieu ne te reconnaît pas comme son disciple. Ah oui, parce que ce qui fait trembler réellement l'ennemi, c'est lorsque tu es utilisé par Dieu tout en demeurant intime à lui et obéissant à sa parole. Ah oui, parce que c'est cette combinaison de ton intimité avec Dieu, de ton obéissance et la puissance de Dieu en toi qui te rend réellement redoutable. Donc c'est important de comprendre que le diable en fait, il ne craint pas le chrétien religieux. Il craint le disciple authentique qui est soumis, enraciné et obéissant à son maître Jésus-Christ. Et tu dois aspirer à être cette personne-là. C'est-à-dire cette personne dont la vie, les paroles, les prières transportent la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ouf, gloire à Jésus. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si ce message t'a édifié, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun autre message inspiré. Et dis-moi aussi dans les commentaires dans lequel de ces 5 types de croyants tu te reconnais le plus. Donc je serai vraiment ravie de te lire et de prier avec toi afin que Dieu vraiment t'aide à être ce disciple redoutable pour son royaume. Donc que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était ta sœur Anne Sephora.